Ça c'est arme, macaron. Yango, ils ont bien dans ma cam. Mafuta, yango. Maï, yango. Macaron, yango. Tout le monde est au courant dessus. Nous, on n'a pas le temps d'aller gauche à droite. Je vous ai bien expliqué. Oui. Que le macaron, la verge de Moïse, ce n'est pas Moïse qui l'avait fabriqué. Ce n'est pas Dieu qui l'avait fabriqué, mais c'est Moïse. Mais Dieu a exécuté. Pourquoi? Toi, si tu veux déclarer et parler à mal des macarons, nous nous rappelons bien de l'histoire de Jésus lorsqu'il était mort, il est ressuscité. Les gardiens, on les a donné l'argent de dire qu'il n'est pas ressuscité. Alors, toi, si tu déclares aux gens que non, c'est des fétiches, il n'est pas de Dieu, on ne peut pas regretter parce que tu as déjà mangé l'argent. Ta femme est sûre que tu as mangé l'argent. Tes enfants sont sûrs que tu as déjà gagné quelque chose. Donc tu peux dire tout. Mais nous, nos consciences nous disent que nous sommes dans la vérité. Celui qui juge, c'est le Seigneur. Je crois que je suis sur la voie. Que Dieu soit loué. Ça, c'est l'arme. Merci. Merci. Bonjour les enfants de Dieu. Jambo enu, moyanyu mbotenabino. Bien chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Moi qui vous présente cette émission, c'est Sœur Clarisse Pembe Tokoko. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons un serviteur de Dieu très puissant qui est le prophète Paul Tokoko. Il est aussi l'ambassadeur de la paix. Le prophète du ministère d'action du Saint-Esprit Minas en cycle. Bonjour et bienvenue, prophète. Bonjour, Sœur Clarisse. Comment la santé du ministère pendant cette période du Covid-19? La santé de notre ministère, pendant cette période, le ministère marche très bien, sans aucune complication, malgré on ne se présente pas à l'église comme auparavant, mais les chrétiens se portent toujours bien, parce que le Seigneur se trouve à tout moment et nous sommes avec lui. Nous sommes bien. D'ailleurs, la santé vous montre que nous sommes bien. Sauf ce qui fait un peu du mal, on ne se voit pas avec tous les chrétiens selon le programme de tous les jours. Mais nous connaissons que le temps viendra d'ici 3 semaines, on va se rencontrer. Dieu a libéré. Amen. Merci, prophète. La Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissances. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens monter à la montagne prier. Est-ce que cette pratique de la montagne est-elle recommandée? Et qui peut aller prier à la montagne? D'abord, je te remercie au nom de l'Éternel, parce que ta question, elle est pertinente. Vous me posez la question que souvent vous voyez les gens aller à la montagne adorer Dieu. Pour moi, je ne peux pas les condamner. Je ne condamne personne qui monte à la montagne et je n'autorise personne. Je n'envoie personne et je ne condamne personne. Je sais le pourquoi. S'il y a une question, ou soit je peux m'expliquer le pourquoi je ne condamne pas. Parce que j'ai des arguments où je peux expliquer. Peut-être si tu es animé par le Saint-Esprit, cela t'aidera à avoir une position. Amen. Alléluia. Amen. La montagne a beaucoup de significations. Mais c'est à nous les chrétiens de prendre une décision sur la montagne. La montagne où je vois les gens aller, je dis bien, je ne peux pas refuser parce que je ne sais pas l'engagement de cette personne sur la montagne. Je peux vous dire ceci, selon les Écritures, qu'un jour j'avais suivi en lisant sur le livre de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament de Matthieu, qui a été écrit à Palestine vers 41 après la naissance de Jésus-Christ. Le premier livre, si vous lisez Matthieu, chapitre 18, verset 18 à 19.
La Bible dit, là où 2 ou 3 personnes vont se réunir, vont organiser une chose à mon nom, je suis avec eux. Amen. Et pourquoi pour moi, ce qui concerne la montagne, c'est l'homme qui organise. C'est l'homme qui décide. Si nous deux, avec toi, journaliste, on peut s'organiser maintenant même au nom de l'Éternel, que ici, notre chair, notre église ici est devenue montagne. Amen. Aujourd'hui même, comme nous l'organisons au nom de l'Éternel, ça change de forme, ça devient montagne. Amen. Montagne, ce que je connais bien, montagne, ça je parle maintenant là où j'admire que je peux accepter la montagne. Si 2, 3 personnes s'organisent et disent qu'ici, nous allons commencer à venir adorer le Seigneur est avec ces gens-là. Amen. La montagne, il y a des moments, lorsque la femme est enceinte, il y a d'autres personnes qui parlent que cette dame est en haut. Est à la montagne, elle n'a pas encore descendu, si elle n'a pas encore donné naissance. Amen. Ça, la grossesse aussi, ça devient montagne. Il y a encore une explication que je peux t'expliquer concernant la montagne, que je ne peux pas refuser ce qui monte. Mais moi, je sais que même dans ta maison là, il y a un endroit, toi tu peux dire, ici, je ne peux pas arriver à cette chambre, si je suis en colère, si j'ai des problèmes avec quelqu'un. Mais si je cherche à appeler le Seigneur, c'est le lieu où je viendrai toujours m'agenouiller, demander l'Éternel. Ça devient un lieu saint. Parce que montagne, c'est le lieu où même Jésus, après avoir fait tout, il allait à la montagne pour prier. Alors montagne, je ne refuse pas. Et je ne t'envoie pas. De quelle montagne? Parce qu'il y a des gens qui accompagnent les gens parce que quelqu'un est en train d'aller à la montagne. Mais lui-même, dans sa tête, il n'a même pas une formation sur la montagne. Il croit que comme tout le monde monte à la montagne, telle montagne, vous partez. Avant de le faire, il faut avoir la connaissance. Comme tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. Maintenant, moi, il y a quelque part, selon Jean chapitre 4, verset 20, Jésus-Christ lui-même avait croisé une femme. Écoutez ce qui s'est passé. Si le pasteur Freddy, pasteur de Lubumbashi, était prêt, il allait nous lire, selon Jean chapitre. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Amen. Nos parents ont adoré sur cette... Et toi tu dis, qui disait cela? C'est Jésus. Nous lisons l'évangile de Jésus selon Jean, chapitre 4. Nous commençons à partir du 20e verset. Nous lisons pour tout le monde. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Stop. Alléluia. Amen. La femme disait, c'est sur cette montagne. Parce que toi, tu veux me dire aujourd'hui, c'est à la montagne. À la montagne. La montagne là que vous me parlez, Jésus lui-même à son arrivée, il a changé d'avis. Il a dit, ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais le Père a besoin de vrais adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit. Amen. Pourquoi nous continuons? C'est là. Maintenant, toi tu me parles de la montagne. Mais celui à qui nous appelons les chemins, la vie, nous dit aujourd'hui que ce n'est pas la montagne.
Ce qui est important, ce n'est pas la montagne, mon frère. Ce qui est important, c'est de chercher le Saint-Esprit. Et pourquoi vous me voyez, je ne suis pas habitué à aller dans des montagnes. Non, la montagne ne me donnera rien, je vous dis aujourd'hui. Ce qui peut changer ma vie, c'est la recherche du Saint-Esprit. Et comment chercher le Saint-Esprit? Vous allez voir celui qui monte à la montagne, il a des dettes d'autrui, il ne paye pas. Il est orgueilleux. Il est méchant. Il est traître. Il cherche toujours à parler n'importe quoi. Il est formateur de fausses informations. Ses enfants ne sont pas bien éduqués. Mais chaque jour, vous les trouverez à la montagne. Ce sont les personnes à qui j'appelle des impressionnistes. Ils cherchent à montrer aux gens que nous sommes les esclaves de la montagne. Or que la montagne ne donne rien. La Bible corrige ici, dans le livre de Jean, que le Père ne demande pas la montagne comme venir, ni la Jérusalem. C'est-à-dire, le lieu où tu peux trouver le Seigneur se trouve chez toi. Vraie montagne ou vraie Jérusalem, c'est toi. La façon dont tu vas te comporter, c'est la façon où le Seigneur réclame chez nous. Amen. Le Saint-Esprit n'habite pas à la montagne, mais le Saint-Esprit habite dans le Seigneur. Amen. Si tu veux avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord corriger les comportements. Les gens qui t'entourent disent quoi de toi? Jésus-Christ posait la question, Richard, que dites-vous de moi? Les autres avaient commencé à attribuer de se nommer des bons noms selon les actes qu'ils voyaient en Jésus. Mais toi, tu montes à la montagne. Ta maison n'est pas tranquille. Ta famille regrette. Tu es là pour donner des traîtres partout. Tu formes des fausses informations, un comportement qu'on ne sait même pas dire. Mais chaque jour, tu es à la montagne. Tu as compris aujourd'hui, mon frère? Oui, j'ai compris. Tu as compris. La montagne ne t'amènera jamais au ciel. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. La montagne ne t'amènera jamais au ciel. Ce qui peut, nous devons une obligation. Ce que nous pouvons viser, c'est la vie éternelle. Amen. Et pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, premièrement, c'est le royaume des cieux. Lorsqu'on a le royaume, le reste vous sera donné par-dessus. Quand c'est dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous explique qu'aujourd'hui, la montagne ne t'amène pas au ciel. Parce que moi, je suis derrière Jésus. Quand Jésus lui-même dit, écoutez-moi bien, Jésus lui-même dit, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le Père n'a pas besoin de ceux qui montent à la montagne. Le Père n'a pas besoin de ceux qui partent à Jérusalem. Vous savez déjà, chaque mois de juin, le 22 juin, les gens quittent Kananga, Lubumbashi, Kinshasa, Afrique du Sud pour aller à Jérusalem. La Bible a bien organisé. C'est de l'Afrique du Sud, c'est de Zambie. J'ai vu une fois pasteur Paul, mon pasteur de la Zambie, me dit, Papa Paul, il faut qu'on aille à Jérusalem. Il dit non, écoutez ce que dit la Bible. Aller à Jérusalem n'a pas de solution. Alléluia. Aller à la montagne n'a pas de solution. Ce qui est important, se trouve dans le livre des Jean, chapitre 4, verset 20. Là où Jésus-Christ lui-même a tracé les choses, que ce n'est pas à la montagne. Oh, allons-y à Kawama, allons-y à telle place. Il n'y a pas la solution là-bas. La solution se trouve si le Saint-Esprit se trouve chez toi. Allons-y à la recherche du Saint-Esprit. Comment chercher le Saint-Esprit? Comme vous avez vu aujourd'hui le matin, j'étais à la recherche de la distribution du Saint-Esprit. Comment distribuer le Saint-Esprit? Lorsque les gens confessent et ils ne retournent pas dans leur péché, dans leur ancien comportement. Lorsque les gens abandonnent la sorcellerie, comme vous avez vu un jour, Papa Michel en train de prendre les images, que les gens confessaient leur péché. Quand les gens confessent leur péché, c'est le Saint-Esprit qui entre. Nous, on n'a pas besoin d'avoir la montagne, mais on a besoin d'avoir le Saint-Esprit. Je peux vous dire une chose, mes chers amis dans le Seigneur. La montagne, même Jésus, il montait à la montagne pour croiser son papa. Moïse aussi montait à la montagne pour croiser le Seigneur. Même quand il est parti prendre les 10 commandements, c'est pour prendre les commandements et amener au peuple de Dieu. Ce n'est pas que les disciples de Moïse
qui montait là-bas? C'est Moïse. Même les jours de changement de sacerdoce, c'est Moïse qui est allé. Alors moi, pour moi, je vous convoque tous. Allons-y à la recherche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-dessus de la montagne. La montagne n'est pas Dieu et la montagne ne changera jamais ta vie. Ce qui peut changer ta vie, c'est le Saint-Esprit. Je me fais clair. Merci beaucoup, prophète Paul Tokoko, le prophète du ministère d'action du Saint-Esprit Minas en cycle. Prophète, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié à la montagne. C'est à la montagne que l'humanité entière a été sauvée ou libérée. Là, nous avons totalement raison d'aller prier à la montagne. Mais pourquoi les enfants de Minas ne prient pas à la montagne? Moi, si... Bon, je ne dis pas que vous n'étiez pas attentive, mais quand même, vous avez raison à ta question. Mais cette question a déjà eu la réponse. Moi, je dis ceci. Jésus-Christ a été crucifié. Le lieu appelé Golgotha, crâne, comme vous dites, pour sauver l'humanité. Maintenant que Jésus, ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant que Jésus avait fait pour moi sur la montagne, là où Jésus a déjà travaillé, moi je vais aller faire quoi? Alléluia. Amen. Là où Jésus a fait, moi qui suis-je d'aller corriger ce que Dieu a travaillé? Il est mort sur la croix, à la Golgotha, sur cette montagne. Moi, je vais aller encore faire quoi là-bas? C'est déjà fait. Ce qui reste pour moi, c'est de corriger mon comportement pour suivre ce qu'il m'a dit. Amen. Mais lui-même sur la croix, lui-même nous dit encore sur Jean que ce n'est pas à la montagne, ni à Jérusalem, je retourne. Ce n'est pas à la montagne. Parce que lui est parti à la montagne, il s'est crucifié pour nous. Depuis le jour de la déchirure de la voile, la grâce est arrivée à moi. Amen. Amen. Comme j'ai eu la grâce, je ne peux pas encore aller là-bas. Parce que la grâce est à nous. Et je vis encore aujourd'hui dans la grâce. Amen. Tant que Dieu s'est donné comme offrande à la montagne, pour moi la montagne c'est déjà fait. Amen. Je crois que l'offrande que Jésus s'est donnée est au-dessus de mes offrandes. Amen. Si la question n'est pas encore éclairée, vous pouvez encore poser. Mais c'est ça pour moi. Merci, c'est déjà prophète, merci beaucoup. C'est déjà prophète, merci beaucoup. Pourriez-vous prier pour les enfants de Dieu? Il y a toujours eu des questions. Laisse-moi vous dire, papa, que dans l'Ancien Testament, bien que vous aviez quand même donné quelques éléments de la réponse, nous avons vu différents serviteurs monter à la montagne. Par là, nous comprendrons que la montagne, c'est un lieu de prédilection, c'est un lieu idéal pour croiser notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont nombreux dans l'Ancien Testament, Abraham avec son fils Isaac, Élie, Mont de Carmel, ainsi d'autres. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ monter à maintes reprises à la montagne. Et voire même juste après sa mort, lors de la résurrection, lorsque vous lisez dans Matthieu 28, il est apparu aux disciples en leur donnant une recommandation. C'était à la montagne lorsqu'il leur disait « Allez faire de toutes les nations des disciples ». Laisse-moi vous dire, mon prophète, la Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien lui notre modèle, donc nous devons à tout prix imiter ce qu'il faisait. Tantôt vous aviez dit que Moïse montait seul. Jésus montait également seul à la montagne. Mais pourquoi aujourd'hui nous voyons des pasteurs monter avec tout un cortège de fidèles à la montagne? Or, à l'époque, Moïse pouvait monter seul et descendre avec le 10 commandements, mais même notre Seigneur Jésus-Christ, il montait seul. Oui, n'est-ce pas, il est écrit, mon prophète, que le salut est individuel. Si le pasteur peut monter à la montagne, c'est pour son problème. C'est-à-dire, nous pouvons monter à 100, mais nous montons chacun avec son problème. Et celui, personne ne peut pas mieux prier que toi-même. C'est-à-dire, rien de mal,
si je trouve que je peux monter à la montagne comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est bien lui notre modèle, nous ne faisons qu'imiter ce que notre Seigneur Jésus-Christ avait fait. Comme il est écrit encore dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, que personne ne peut pas encore poser un autre fondement que notre Seigneur Jésus-Christ a posé. Si lui il montait à la montagne, où est le mal pour nous autres de ne pas monter à la montagne et aller l'invoquer? À vous la parole, mon frère. Vraiment, je suis très content. Je ne dis pas que vous étiez venu en retard. Oui. Mais tu avais des questions, il fallait aussi poser. Tu as dit que Jésus-Christ a dit, soyons ses imitateurs. Amen. La Bible, c'est notre modèle à suivre. Jésus-Christ, c'est celui qui nous autorise de faire ce qui est possible à notre portée. Lorsque moi je te parle, je ne te parle pas de moi, mais je te parle de ce qui est écrit dans la Bible. Quand Moïse est monté, écoutez-moi bien, quand Moïse est monté à la montagne, cela ne dit pas que le peuple israélite n'était pas présent. Ils étaient présents, mais Moïse les laissait et il montait à la montagne pour croiser le Seigneur. Lorsqu'il croise le Seigneur, Dieu appelle une personne dans chaque génération. À la génération de Moïse, c'est Moïse qui était le leader. C'est Moïse seul qui montait à la montagne et croisait Dieu, parlait, prendre les lois. Amen. À la montagne, c'est pour être instruit, pour prendre des recommandations. Ce que tu peux faire, c'est ce que Moïse quittait le peuple et allait à la montagne. Amen. Même à la buisson, quand Moïse était à ce lieu-là, tout ce que Moïse causait avec Dieu, qui écoutait? Personne. C'est Moïse lui-même. Quand Samuel a été appelé, lui-même écoutait la voix. Même le prophète Élie qui était avec n'écoutait pas, mais il a dit, s'il t'appelle encore, dis Seigneur, me voici. Amen. C'est là pour te dire que lorsque le Seigneur appelle un leader, lorsque Dieu cause avec son leader, écoutez-moi, cela donne la confusion. C'est là que nous découvrons quelqu'un qui amène les gens à la montagne. Je vous regarde. Est-ce que le responsable est avec... Quand je trouve même le responsable est au milieu, moi je doute que celui-ci n'est pas appelé. Que celui qui est appelé par le Seigneur, aller à la montagne, il va aller seul. Même moi, dans mes jours de jeûne de prière, je ne dis à personne. C'est moi-même. Parce que c'est moi. Parce que même quand Dieu parle, je peux être avec toi, tu n'écouteras pas. C'est inutile de t'associer. Je suis là pour aller prendre les recommandations, ce que Dieu me parle, et je viens vous exposer, voici ce que Dieu m'a dit. C'est ça, ce que je peux te parler. Même Jésus, vous avez lu. Après le travail, il montait à la montagne. Mais la montagne dont nous tournons toujours ici, j'étais bien dit dans le livre de Matthieu 18, 18, là où 2-3 peuvent s'organiser, Dieu est au milieu. Tu as lu, c'est dans la Bible, c'est le Nouveau Testament. L'Ancien Testament que vous me parlez là, c'est tout à fait normal. Mais le Nouveau Testament, ce que Jésus dit dans le livre de Jacques 4, 20, il a... Écoutez bien là-bas, c'est là que se trouve la situation. Il avait lui-même allé à la montagne. Lorsque celui qui montait à la montagne lui-même change la décision, c'est-à-dire il a vu des inconvénients, c'est Jésus lui-même qui dit ici, dans le livre de Jean, il a dit, parce que la Bible, même quand je parle, je ne parle pas pour moi, mais je parle ce que l'Éternel dit. Même si c'est Jean qui était l'écrivain de ce livre, mais celui qui écrivait, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, s'il dit, pas sur la montagne, pas sur cette montagne, écoutez, c'est là que je me suis appuyé, pas sur cette montagne, ni à Jérusalem. Alors, tout celui qui est habitué à aller à la montagne, si tu es leader, je ne te refuse pas. Vous me suivez bien? Si tu es leader, que le Seigneur t'a recommandé d'aller prendre les informations et amener à son peuple, tu as droit d'aller monter à la montagne. Mais si vous n'êtes pas leader, comme tu es avec moi ici, comme vous êtes avec moi, la montagne c'est pour moi.
Je peux aller réclamer. Et au retour, il faut avoir une réponse. Pour que je confirme que tu étais à la montagne, à ton retour, il faut quoi? Il faut nous dire ce que Dieu a dit. Parce que vous allez voir les gens monter à la montagne, mais aucune réponse. Quelle est la montagne que vous montez? Puisque vous, ce que dit Osée, vous faites ce que vous ne connaissez pas. Si vous êtes allé à la montagne, demandez à ces gens-là, vous êtes allé à la montagne, quelle a été la réponse? Parce que quand Moïse est monté à la montagne, il a amené la réponse. Quand Jésus est monté à la montagne, il a amené la réponse. Mais toi que tu as monté à la montagne, quelle est la réponse que tu nous as amenée? Alors pour moi, je vous dis et je vous confirme la bonne réponse. La Bible dit dans le livre des Jean que ni à la montagne, ni à Jérusalem. Vous me suivez bien? Oui. La femme disait, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et toi, Jésus, tu dis, ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais le Père, Dieu, ne demande pas la montagne, mais il n'a pas besoin de la montagne, il n'a pas besoin de lieux d'adoration. Si vous suivez bien, il n'a pas besoin de lieux d'adoration, ni... C'est pourquoi il ajoute en disant... Il faut que l'on l'adore en esprit et en vérité. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Stop. Le salut vient d'où? Des Juifs. Est-ce que le salut vient de la montagne? Non. Parce que vous avez dit ici, c'est pourquoi les Écritures que nous suivons nous disent, le salut, toi tu as besoin d'aller à la montagne ou avoir le salut? Si tu as... le salut, ce n'est pas de la montagne. Mais ce que je veux te dire, créons-nous l'habitude de chercher le Saint-Esprit. Celui qui cherche le Saint-Esprit a l'amour, a la tempérance, a la tolérance. Il a les douceurs à lui. Pour lui, pour découvrir celui-ci, en le Saint-Esprit, il y a beaucoup d'éléments qui témoignent. Amen. Vous ne le trouverez pas en train de parler de n'importe quoi. Même s'il est critiqué, il y tolère. Parce qu'il sait que celui que je suis a été critiqué, a été humilié. Comme moi ici, 2, 3 personnes, 5 personnes s'organisent pour m'humilier, pour me critiquer. Si je le suis, je ne suis pas du Christ. Amen. Un enfant de Dieu, c'est celui qui accepte les critiques, qui accepte les injures, mais il ne panique pas, il ne crée pas d'opposition. Il dit... Exode 14:14 dit, gardons silence, l'Éternel combattra pour nous. Alors, nous connaissons bien que dans Psaume 34, il dit, il dit, l'âge de l'Éternel campe toujours autour de ceux qui le craignent. Alors, si vous craignez Dieu, comme vous aimez le mot montagne, si vous craignez Dieu, tu marches dans la crête et tu es dans la montagne. Amen. Tout celui qui marche dans la crête met à ta tête que je suis à la montagne. Amen. Le Seigneur te trouvera à la montagne. Amen. La montagne, c'est le comportement. Amen. Alléluia. Amen. La montagne, c'est la façon dont tu es en train de marcher. Amen. Si tu marches, il y a quelqu'un que vous trouvez, il a abandonné ses péchés, mais il n'a jamais été à la montagne. Vous croyez que ceux qui vont aller ceux qui vont monter au ciel, c'est seulement ceux qui montent à la montagne? Non. Chacun est prophète de sa vie. Tu sais comment tu es en train de marcher. Tu peux aller à la montagne pour montrer aux gens que je monte chaque samedi, chaque vendredi à la montagne. Mais ton cœur, après avoir retourné à la montagne, vous allez rester 2, 3 personnes en train d'organiser un coup contre quelqu'un. Après avoir monté à la montagne, vous retournez, vous commencez à tailler les histoires des autres personnes. Alors, quel est le genre de montagnes que vous montez? Il y a des montagnes que nous montons pour montrer aux gens que nous sommes des chrétiens, mais à l'intérieur, on n'a pas Christ. Et pourquoi pour moi, la montagne, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la correction de mon comportement et de ton comportement. Amen. Et celui qui est derrière moi doit suivre ça. Je ne sais pas si il y a encore une question à poser. Tu n'es pas satisfait de ta réponse? Je suis satisfait, le prophète. Je suis très satisfait. Merci pour votre éclaircissement et la manière dont vous avez essayé de recadrer les choses. Amen. 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 Maintenant, comme elle a réclamé une prière, je vais vous demander, partout là où vous me suivez, au monde entier,
Je vais vous parler d'une petite chose avant que je fasse la prière qui va rester pour toujours. Vous aviez suivi ce qui concerne la montagne, où même les voleurs sont habitués, les escrocs sont habitués. Il y a des gens qui montent à la montagne qu'on me voit. Lorsque les gens me voient à la montagne, si je demande le travail, on va me donner. Il y a des gens qui montent à la montagne, lorsque j'aurai fait, je demande de l'argent, on va me donner à manger parce que je suis membre de la montagne. Il y a des gens qui montent à la montagne, lorsque je viens dans les quartiers, inspecter les quartiers pour venir voler, personne n'aura pas crainte de moi puisque je suis membre de la montagne. Il y a d'autres qui montent à la montagne, lorsqu'on me voit toujours à la montagne, si j'ai besoin d'apprêter quelque chose, on va me donner toujours parce qu'on me voit à la montagne. Il y a d'autres personnes qui montent à la montagne seulement pour chercher qui est venu et qui n'est pas venu. Mais nous, ce que je peux te dire, comme la Bible dit, là où je vous donne la conclusion sur le livre de Jean 4, 20, chapitre 4, verset 20, que ce n'est pas à la montagne, ni à Jérusalem. Parce qu'on ne sera pas au ciel à cause de la montagne, ni à Jérusalem. Nous serons au ciel, c'est à cause de ton comportement. C'est le comportement, mon bien-aimé dans le Seigneur, que les gens visent le comportement que la montagne. Amen. Que les gens visent sa façon de vivre que la montagne. Puisque quand on monte à la montagne, mon cher, à la montagne là, tu te mets à genoux, personne n'écoute ce que tu parles. Et on ne sait pas si ton cœur est déjà changé. On a besoin que les gens nous confirment à partir de nos façons de parler. Maintenant que tu as appris aujourd'hui que ce n'est pas à la montagne qu'on peut trouver la solution. Parce que j'ai vu une fois ici à Lubumbashi, quand j'étais à Lubumbashi à l'année 2016, il y avait un pasteur qui est parti à la montagne avec ses fidèles. Parce que toi, tu m'as posé une question que la sœur, le journaliste, m'a posé, Clarisse, m'a posé la question que Jésus-Christ s'est crucifié à la montagne, ce n'est pas un bon lieu de continuer à aller. J'ai vu un pasteur avec un groupe de gens aller à la montagne de Kawama. Avant d'arriver, il y avait un accident de circulation. Tout le monde était mort. Peut-être vous essayez de Lubumbashi peut se rappeler. Maintenant, que les gens là, qui montaient chaque jour à la montagne, pourquoi l'accident? Pour vous montrer que Jésus était mort. Après la mort de Jésus à cette montagne, il y a encore une autre personne qui est morte là-bas. Jésus a pris la situation à main. Alors, étant chrétien que tu es, ton papa a déjà donné son sang. Amen. Et nous vivons, nous deux, dans la grâce. Amen. Tant que Jésus était parti à la montagne, il s'est crucifié à la montagne. Toi, pour que allez te crucifier comme Jésus l'a fait. Vous, pasteur, oui. tu m'as posé une question que je dois te donner la réponse. Amen, oui, tu dis, nous sommes les imitateurs de qui? De Christ. Mais qui s'est crucifié là-bas? Mais pourquoi toi, tu vas, tu rentres? Allez te crucifier pour que les gens trouvent des solutions derrière toi. Parce que tu as cherché à être imitateur à la montagne. Amen. Mon frère, même s'il faut imiter quelqu'un, vous ne pouvez pas l'imiter à tout. Il y a des choses que tu peux l'imiter, mais tu ne peux pas l'imiter à totalité, même sa façon de respirer. Amen. On imite Jésus dans d'autres choses. Toi, tu me dis, imitons Jésus à tout. Les nombres de gens que Jésus ressuscitait, toi, depuis que tu as monté à la montagne, tu as ressuscité combien? Mais tu es l'imitateur de Christ. Amen. Il m'a dit d'être imitateur de Christ à la montagne. Lui s'est crucifié, mais toi tu vas, tu retournes. Amen. Quel genre de montagne que vous montez? Si tu es l'imitateur de Christ, il faut dire aux gens de te crucifier. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que tu n'acceptes pas la mort là-bas, et Jésus a donné sa mort, je crois que vous venez de prendre ta réponse. Amen. Il y a des choses que les maîtres peuvent faire, mais les disciples ne peuvent pas les faire. Parce que même quand vous êtes avec ton maître, il y a des choses que le maître fait, les disciples sont incapables de les faire. Amen. C'est pourquoi la Golgotha, c'est pour Jésus. Amen. À la montagne, c'est pour Jésus. Amen. Nous attendons ce que Dieu va nous dire et dire à son peuple. Amen. Je crois que la réponse là est arrivée, que tout chrétien se base dans le livre de Jean. Matthieu 18, 18, Jean
4, 20. Matthieu 18, il dit, là où 2, 3, 4 personnes vont se réunir au nom du Christ, le Seigneur est avec eux. C'est-à-dire même dans ta chambre. Il dit, si vous descendez encore dans le livre là, de 18, il dit, ce que vous liez sur la terre sera aussi lié au ciel. Ce que vous déliez ici sera aussi délié au ciel. Alors nous venons d'apprendre que ce qui est essentiel à partir d'aujourd'hui, c'est de chercher le Saint-Esprit. Il ne faut pas aller partout pour que les gens nous voient. Ce que nous pouvons faire, c'est de chercher le Saint-Esprit. Comment chercher le Saint-Esprit? Acceptons l'humiliation. Acceptons les critiques. Acceptons de perdre des valeurs. Mais toi, tu n'acceptes pas de perdre des valeurs. Comment tu peux prier sur une personne? C'est pourquoi tout celui qui accepte de perdre certaines valeurs, certaines considérations, celui qui accepte de chercher seulement le Saint-Esprit, celui qui ne peut pas s'hasarder seulement à la montagne. Non, la montagne, je ne refuse pas, mais la première des choses, c'est le changement de comportement. Amen. Si tu changes ton comportement, tu es à la montagne. Amen. Si tu changes ce que les gens n'aiment pas, je te confirme que ta vie va s'améliorer. Le Saint-Esprit, moi je cherche que le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, même les disciples cherchaient quoi? C'est le Saint-Esprit. Il est allé pour chercher le Saint-Esprit et je vous enverrai le Saint-Esprit. Vous suivez? Oui. Dieu ne les a pas promis la montagne, il a promis à ses disciples le Saint-Esprit. Je vous enverrai. Je vais au Père. Lorsque je serai, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire. Alors, moi, je suis ce que Dieu nous a promis, c'est le Saint-Esprit. Et comme nous avons déjà le Saint-Esprit, nous cherchons seulement à protéger le Saint-Esprit. Ce qui est grave, le Saint-Esprit peut être aujourd'hui avec toi, Richard, mais demain, il ne sera pas avec toi. Alors, c'est une chose vraiment qu'il faut la tenir avec rigueur. Parce que le Saint-Esprit peut arriver aujourd'hui, celui que tu avais vu hier, en train de parler avec le Saint-Esprit, mais aujourd'hui il n'est pas, puisqu'il a changé les comportements. Si tu peux monter à la montagne, le Saint-Esprit va te fuir. Mais si tu organises ton bon comportement, le Saint-Esprit va rester pour toujours. Amen. Et pourquoi tout celui qui accepte de garder le Saint-Esprit, de le chercher, je vais prier pour vous. Si ton cœur est convaincu que ce n'est pas la montagne, c'est en changeant les comportements, c'est en améliorant à vivre avec les gens dans l'harmonie, c'est d'abandonner les péchés. Et si tu acceptes cela, je demande à mon Créateur, Dieu des armées, à tout celui qui vient d'accepter qu'en changeant les comportements, en cherchant le Saint-Esprit, tu es déjà à côté du Seigneur. Parce qu'il est celui qui réclame que les gens marchent dans la crainte. Il est celui qui réclame que tout le monde cherche à connaître qui est Dieu. En connaissant Dieu, tout ce qui est difficile sera facile. Même si tu es malade là où tu es, même si ta vie ne marche pas, même si tout le monde ne t'accepte pas, même si tu es stérile, même si ta vie n'a pas de sens, même si tu as une maladie chronique, une maladie métabolique qui ne respecte pas ce que tu as besoin, le Seigneur est au-dessus de tout. J'invoque le Saint-Nom de Jésus-Christ. Tu as perdu ton sang à cause de nous. Nous revenons encore chez toi, Seigneur. Même si nous étions dans le péché, nous demandons pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Change la direction. Même si tu as décidé à détruire ce peuple, à me détruire, Seigneur, je retourne chez toi. Je te demande de me pardonner et de les pardonner. Que tout celui qui confesse trouve la solution à son problème. Tu es celui qui n'a jamais échoué. Tu étais hier. Tu es aujourd'hui. Tu seras encore demain. Qui est comme toi? Tu es le prince de la paix. Là où tu as passé, c'est tout le monde qui te regarde. Et la maladie va fuir. L'esprit de chômage va fuir. Tout ce qui ne marche pas va quitter le milieu. Que les gens qui n'ont pas la joie trouvent la joie, Seigneur. Que les gens qui n'étaient pas à l'aise se sentent à l'aise. Parce que dans ta parole, tout se trouve. Que notre ministère prospère. Si on était à 100, qu'on devienne 2000.
Que les gens qui n'écoutaient pas la prédication écoutent la prédication. Que les gens qui croyaient que le prophète est au-dessus de notre Seigneur changent d'avis. Un prophète reste toujours prophète, il ne changera pas. Mais Dieu reste Dieu créateur. Un prophète ne peut jamais créer, mais Dieu crée. Seigneur, utilise-moi, utilise ceux qui sont derrière moi. Partout là où nous allons passer, que la délivrance se manifeste. Amen. Protège les ministères. Que le mois où nous sommes aujourd'hui nous accompagne dans la joie jusqu'à la fin de l'année. Que tout le monde se sente à l'aise. Que la maladie qui déstabilise tout le monde soit anéantie au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus soient agenouillés. Paralyse tout au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fidèles de Minazo, nous recevions pour vous les prophètes, qui est le prophète Paul Tokoko, l'ambassadeur de la paix, les prophètes du ministère d'action du Saint-Esprit en cycle Minaz. Nous vous disons merci et à la prochaine.